Les mots de l'âme, les mots du corps, grandir, aimer et guérir, c'est le nouveau livre de Lucien Hessig aux éditions d'Angle. Et pour la sortie de son nouveau livre, nous sommes allés à la rencontre de Lucien, c'était à Mednat, au Salon des médecines complémentaires du bien-être et de la nutrition, à Lausanne en Suisse. Les mots de l'âme, les mots du corps, en quoi, Lucien Hessig, les mots de l'âme ont une influence sur la santé? Eh bien, l'âme, le corps et l'esprit sont totalement liés. Et il se trouve que si au niveau de l'émotion, je vis des situations émotionnelles difficiles, eh bien, il n'est pas rare que mon corps le montre. Il y a des expressions, j'en ai plein le dos, il y a des choses que je ne digère pas, je vais avoir mal à l'estomac. Donc il y a un lien direct entre l'âme et le corps. Quand on est malade, on va chez le médecin, on va se faire soigner, mais personne en fait ne se pose la question pourquoi je suis malade, d'où ça vient. Oui, alors c'est important d'aller voir le médecin. Maintenant, le médecin va rechercher la cause. Et jamais nous prenons le temps de nous écouter pour entendre le sens de ce que j'ai vécu. Alors, les racines des maladies, dans le livre, j'évoque trois types de racines. Elles sont multiples, mais déjà, si nous prenions un peu plus le temps de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai vécu ce matin ou hier qui aurait pu me mettre en difficulté? Et c'est en écoutant le sens que nous pouvons décoder ce que la maladie tente de nous dire. Alors justement, votre livre, c'est en quelque sorte un guide parce que vous donnez des pistes pour d'une part poser les bonnes questions, mais aussi peut-être avoir des réponses, c'est surtout ça l'important. Ce livre, il est né par 3 réflexions chez moi. Premièrement, j'ai vu qu'après mon changement personnel, j'ai arrêté d'être malade alors que j'avais vécu 6 interventions chirurgicales et de nombreuses maladies. Deuxièmement, dans les écoutes que je formule, eh bien, je vois des personnes qui guérissent. Et puis ensuite, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est l'épigénétique, de voir comment, en soignant notre environnement, nous pouvons guérir, nous pouvons améliorer notre état de santé. Eh bien, ce qui est très important dans ce livre, je donne bien sûr quelques objectifs, quelques balises, mais ce qui est important, c'est justement d'apprendre à sortir du mental et d'aller mettre en relation ce dont nous souffrons avec ce que nous avons vécu. Je vais vous montrer quelque chose de simple. J'aurai besoin de 3 personnes. Qu'est-ce qui veut venir ici? Voilà. Alors je vais mettre monsieur ici, voilà. Et je vais mettre à côté quelqu'un qui peut représenter une maladie. Déjà, vous voyez, je différencie la personne et la maladie. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des asthmatiques, nous ne sommes pas des diabétiques. Nous sommes simplement des personnes qui souffront de quelque chose. Si vous dites je suis diabétique ou asthmatique, vous vous mettez une étiquette. Maintenant, derrière la maladie, il y a un sens. Il est là, le sens. C'est-à-dire que la médecine traditionnelle cherche la cause. Ici, je vais vous proposer, et dans le livre, je donne des outils pour essayer d'entendre le sens de ce que je vis. Eh bien, voyez, si tout de suite je soigne cette maladie, qu'est-ce qui va se passer? Je vais bâillonner le sens. Est-ce que c'est clair? Et donc, quelques temps plus tard, ça va ressurgir. Alors, je ne vous dis pas de ne pas vous soigner. En ce qui me concerne, j'estime que toutes les formes de soins, de médecine, sont utiles. L'idée, c'est de les aborder avec conscience et de voir ce qui est juste et bon pour soi. Je m'oriente plus facilement vers les médecines douces, les médecines alternatives, mais néanmoins, j'ai aussi besoin des fois d'avoir un traitement de la médecine classique. L'idée, c'est bien sûr se soigner, c'est important, mais d'essayer, et c'est ce que je vais essayer de vous donner comme information ce matin, d'essayer d'entendre le sens de ce que je vis. Parce que si j'entends le sens, eh bien, je ne suis plus obligé de montrer cela avec mon corps. Bien que vous soyez aussi belle que possible, je vais vous mettre sur le côté. Parce que tout simplement, l'idée, c'est de vivre en bonne santé. Ok, merci beaucoup. Alors a priori comme ça, quand on lit ce livre et puis qu'on vous écoute, on se dit mais ça a l'air simple en fait et facile. Mais la guérison, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui vient comme ça du jour au lendemain. Et surtout, ça se prépare. Oui, alors ça se prépare. Il faut passer de l'état de souffrance à l'état de questionnement, de travail sur soi, pour ensuite libérer l'énergie qui était enquistée. Donc de fait, nous avons tous un pouvoir de guérison en nous, mais nous ne le savons pas forcément. Et si nous sommes davantage bienveillants avec nous-mêmes et que nous portons moins d'émotionnel et moins de toxines en nous,
eh bien, il est possible bien sûr de guérir. On va conclure avec un mot, enfin une petite phrase qui revient très souvent, c'est prendre soin de soi, et ceci au quotidien. Oui, c'est quelque chose d'essentiel. Prendre soin de soi, c'est de s'écouter, d'aller vers des relations qui nous nourrissent, de prendre soin aussi d'amour de soi, de la confiance en soi, de l'estime de soi, et puis aussi de notre environnement de vie. C'est vraiment important d'apprendre à manger beaucoup plus sainement, à faire un peu d'exercice. Et aujourd'hui, avec les médias centrés sur le monde de la santé alternative, il y a beaucoup de recettes qui permettent d'être davantage soi-même et de vivre mieux en santé. Merci beaucoup, Eric.